Dans ce tutoriel, on va apprendre à faire un truc bien connu des Fontaine, l'intégration. Concrètement, c'est quoi? Ça va être récupérer les données d'une API, en l'occurrence celle de Rick et Morty ici, et on va s'en servir pour afficher une liste de personnages. Donc on aura un truc qui ressemblera à peu près à ça. Et donc pour ce faire, on va descendre un peu, et là on va cliquer sur Characters, donc l'API qui va regrouper tous les personnages de Rick et Morty. Donc là, on a ça, on s'en fout un peu, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc vous voyez, on a Rick Sanchez, on a plusieurs caractéristiques. Donc je vais copier ça, et je vais m'en servir quasiment tout de suite. Et on va se retrouver sur Luna Park. Donc première étape, ce qu'on va faire, ça va être notre page qu'on va appeler main. Donc dans cette page, on va avoir une logique. Là, la logique qu'on va créer pour cet exemple, elle va être assez simple et on va tout simplement utiliser un bouton manual play. On pourra utiliser autre chose, mais là-dessus, on va rester là-dessus. Donc le bouton manual play il est assez expressif. Quand on clique sur ce bouton, ça va exécuter le code qui suivra ce fil d'exécution. Donc le fil d'exécution, c'est le fil blanc. Là, je vais créer un nœud fetch, et dans ce nœud fetch, je vais coller le lien que j'ai copié juste avant. Là, si je fais CTRL plus espace, je peux directement voir les données que ça va me sortir. Donc là, vous voyez que j'ai undefined. Pourquoi? Parce que j'ai pas cliqué sur le bouton manual play. Là, j'ai juste rajouté un petit flag pour ajouter les animations. Et si je clique là-dessus, hop, mon code s'exécute. Maintenant, si je fais CTRL plus espace, je peux voir toutes les infos que me sort le résultat de l'API. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme on veut faire les choses bien, on va vouloir typer les personnages. Donc dans un premier temps, là, je peux cliquer sur le bloc fetch, et là-dessus, là, j'ai sur custom types, je peux cliquer ici, je peux cliquer sur type, et ensuite, je vais sélectionner generate, qui va me typer automatiquement toute la sortie de mon API. Donc là, en fait, ce qui correspond à un personnage, c'est tout simplement ça, c'est l'object. Donc vous voyez bien l'idée, name, status, specie, type, gender, etc. Donc ça, je vais le récupérer, donc je vais le copier, et je vais créer tout de suite un type. Donc le type, je vais l'appeler caractère. Je sais jamais comment ça s'écrit. Là, pareil, caractère. Et là, j'ai pas besoin de me casser la tête à tout typer à main nue. Là, je peux tout simplement clic droit ici, et paste. Et là, c'est bon, j'ai mon caractère qui est déjà typé. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer un endroit où on va stocker tous nos personnages. Donc cet endroit, ça va être le store. Et en fait, ici, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir afficher la liste de tous les personnages qu'on a dans notre API. Donc en langage informatique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça va être un schéma qui va s'appeler characters. Et characters, c'est quoi? Ça va être un tableau qui contient des personnages. Donc là, je vais choisir mon type, et ça va être caractère. Donc maintenant, le but, c'est que là, en fait, ma liste, elle est vide. En fait, tout simplement, on va essayer de la remplir. Et pour ce faire, on va retourner sur main. Et là, ici, je vais tirer le fil. Donc ça, en fait, le JSON, voilà, c'est la réponse de l'API, je vous rappelle. Je vais tirer ce fil-là, et je vais utiliser le bloc spread. Le bloc spread, en fait, ça me permet de récupérer les propriétés d'un objet. Là, si vous faites gaffe, si je fais CTRL espace, là j'ai info count 826, des trucs, je m'en fous un peu. Et ensuite, j'ai result qui contient toutes les informations dont j'ai besoin en fait. Et là, en fait, le spread, c'est que ça va split les propriétés de ma réponse, et je vais pouvoir utiliser celle qui m'intéresse. Donc celle-là, je m'en fous, celle-là, je m'en fous pas. Donc ça, je vais utiliser le result. Donc une fois qu'on a fait ça, on va vouloir remplir notre store avec ces valeurs. Donc en langage informatique, une fois de plus, on va dire, on va assigner à new store sa nouvelle valeur qui va être les résultats. Et donc ça, pour faire ça, on va utiliser un get. Alors ça va être, je ne l'ai pas donné de nom, donc c'est get new store ici, pour récupérer notre store. Et on veut lui assigner une nouvelle propriété. Donc là, je vais tirer le fil et je peux faire set property. Donc là, en fait, target, ça veut dire qu'en fait, on cible ce store-là, et du coup, on va lui assigner une nouvelle valeur, donc result ici. Là, on peut sélectionner, on va choisir characters, et ça va remplir notre store. Donc là, vous voyez juste un truc, c'est que là,
ça, c'est pas en opacité 100%, vous voyez que c'est pas très opaque, parce que c'est pas relié au fil d'exécution, donc ça va pas s'exécuter si je le relis pas. Donc là, je peux le refaire, hop, manual play, bloup, 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 hop. Si je retourne dans mon uster maintenant, je devrais avoir ma liste de personnages. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se focus sur la partie affichage, donc les petites cartes qu'on a vues tout à l'heure, et on va commencer dès maintenant en créant un composant card. Donc, hop, je vais l'appeler card. Et donc, alors pour aller vite, on va dire qu'on n'aura que 3 propriétés. Donc les propriétés, on va dire que ça va être l'image par exemple, très important, qui est une string. On aura aussi le nom, qui est aussi une string, et on aura le statut, qui correspond à is alive, is dead, tout ça, qui est aussi une string. Donc alors par défaut, là vous voyez qu'on n'a rien, qui fait que si je dis que voilà j'ai une image ici, bah, on va pas pouvoir visualiser ce que ça fait. Donc je vais devoir mettre une image par défaut. Donc je vais retourner dans le store. Et alors par exemple avec Rick, bah, donc voilà au début on a Rick Sanchez, on a Alive, et le lien de son image c'est ça. Donc je vais tout mettre là-dedans. L'image c'est ça, le nom c'est Rick Sanchez, et le statut c'est Alive. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à créer notre carte. Donc là vous voyez ici sur le panneau de gauche, on a un bloc, et on va pouvoir rajouter des composants là-dedans. Donc ça en fait le bloc ça va être notre ce qu'on appelle un container, ce qui va contenir toutes les données de notre carte. Et alors dans un premier temps, on va pouvoir mettre par exemple ici, on crée un nouveau bloc, on va le transformer en média. Donc média, ça va être l'image. Là pour le moment, on n'affiche rien, il n'y a rien. C'est parce qu'on n'a pas set les propriétés de l'image. Donc là, je vais cliquer sur Properties et on va devoir lui envoyer la source de l'image. Donc pour lui envoyer la source de l'image, soit je peux copier-coller le lien que j'ai mis tout à l'heure, mais ça n'a pas grand intérêt là-dessus. Soit je peux directement cliquer là-dessus, là, donc réactive variable, et sélectionner une des 3 variables que j'ai set juste avant. Donc image ici. Ensuite, dans un deuxième temps, on aura un bloc où on affichera une variable. La variable, ça va être quoi? Ça va être le name. Donc là, on voit pas le name parce qu'on est dans le mode builder, mais si on passe en preview, paf, Rick Sanchez qui apparaît. Et ensuite, alors on va le faire un peu plus tard, mais ça va être un composant qui sera donc le statut en fait. Et ça, on va le faire juste après. Donc là, en fait, on se concentre uniquement sur la partie un peu logique, et ensuite on ajustera le design pour créer des trucs un petit peu stylés. Donc en fait, on va créer le statut directement en fait. Le statut, tac, donc ça va être un composant. Et donc en fait, si je crée le statut maintenant, c'est parce qu'en fait le statut, il peut avoir 3 cas différents. Il peut y avoir dead, alive, unknown, et en fonction du statut, il y aura une couleur différente par exemple. Donc ça va être l'occasion d'utiliser des blocs de conditions, des VIF. Donc en fait, pour faire ça, on va créer un template. Juste avant, quand même, je vais créer une property. Donc la property, ça va être statut, bien évidemment, qui va être une string. Donc ça va être un template, ici. Pourquoi je dis template? Parce qu'en fait, les templates, ça nous permet d'utiliser une logique, donc if ou for. Là, ici, c'est if qui nous intéresse. Donc if statut égale alive, on va faire juste avec alive, et on va afficher un bloc, et dans ce bloc-là, il y aura une variable. Donc la variable qui sera statut. Là, si je fais preview, normalement, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de statut par défaut, donc là je vais mettre alive. Hop. Et là j'ai le live qui apparaît. Donc maintenant on peut faire vite fait un petit design pour voir la petite différence et voir l'intérêt du truc. Je vais faire très rapidement. Donc en fait dans le bloc, je vais juste mettre un background que je vais mettre par exemple en vert. Donc success latest. Et vu que c'est pas très lisible, on peut aussi modifier la couleur du texte. Donc je vais aller dans font, color, et je vais mettre, non, je me trompe, c'est ça qu'il faut utiliser. Par exemple ça. Ouais, ça passe bien ça. Bon, c'est pas très beau, mais on reviendra dessus après.
Une fois qu'on a fait ça pour Alive, et ben en fait, on va pouvoir copier-coller notre template 2 autres fois pour les 2 autres cas. Donc là, je fais un petit CTRL-C, je fais CTRL-V 2 fois, et j'ai 3 templates complètement identiques. Donc maintenant, en fait, il va s'agir de modifier les conditions. Donc là, cette condition, ça va être pour dead, et cette condition, ça va être pour unknown. Sans U majuscule, je sais pas pourquoi, c'était marqué comme ça. Là, en fait, la petite différence qu'on veut avoir, c'est pas seulement que la variable elle change, mais aussi la couleur. Là, si on a dead, on veut faire une petite couleur rouge, par exemple. Si on a une couleur, si on est en unknown, on veut une couleur grise, je pense. Hein. Hop, tac, on va faire comme ça. Et alors là, du coup, j'ai juste alive qui s'affiche, parce que, je le rappelle, par défaut, j'écris alive ici. Maintenant, si j'écris dead, normalement, voilà, j'ai dead en rouge. Et là, si je mets unknown, j'ai unknown comme ça. Donc je vais essayer live pour le truc. Et donc ça va nous servir pour notre carte. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer le composant qu'on a créé un petit peu plus tôt. On va pouvoir le sélectionner. Et là-dessus, on va pouvoir choisir parmi tous les composants qu'on a créés. Donc on a créé un composant card et un composant statut. Ici, c'est le statut qui nous intéresse. Par défaut, il est alive, ça tombe bien. Notre personnage Rick est effectivement alive, mais il faut que je lui ajoute sa propriété quand même. Donc là, je vais cliquer sur Property plus Statut, et alors je vais sélectionner parmi les propriétés qui sont dans ma carte. Donc ici, Statut. Donc ça va rester à alive. Ça marchera pour toutes les cartes. Donc là, notre logique, elle est déjà prête en soi. Là, maintenant, il ne manque plus qu'à afficher tous nos personnages. Donc on va juste tous les afficher, et ensuite on va revenir sur la carte pour faire un truc un petit peu plus joli quand même. Maintenant, on va sur Main, on va rendre visite à nos amis les templates, sauf que cette fois, on va pas utiliser un if, on va utiliser un for. Un for pour parcourir quoi? Pour parcourir le tableau qui contient tous nos personnages. Et donc là, voilà, le but, ça va être juste d'afficher tous les personnages. Je vous préviens d'avance, je pense que ça va pas être très beau parce qu'on n'a pas fait beaucoup de style, mais on le fera à la fin, je vous le rappelle. Donc là, on voit rien, et on va sélectionner notre composant, qui sera donc quoi? Ce sera les cartes. On va faire un for sur toutes les cartes pour pouvoir afficher les cartes de tout le monde. Donc là, on voit que d'Eric Sanchez, en fait. Pourquoi? Parce que les propriétés de la carte, elles n'ont pas été définies, donc elles restent par défaut. Elles doivent toutes avoir la même value, qui est donc l'image de Rick, le nom de Rick et le statut de Rick. Donc pour changer ça, en fait, on va cliquer ici sur les réactives variables, et en fait, on va sélectionner les variables du template. Comme ici, on a fait un for sur newStore.characters, on va pouvoir récupérer les types de données qu'il y a dans characters. Il y a quoi comme type de données dans characters? Et ben on va le voir, là si on va dans template.value, on va voir le nom, le statut, l'espèce, le type. Là, en l'occurrence, pour l'image, on veut l'image. Donc paf, là on voit directement qu'il y a tout qui s'update. On va faire pareil ici pour name. Là, on a Rick Sanchez, donc on sélectionne ici dans le template value name, Morty Smith. Et là, dernier truc, statut, on va aller là-dessus, on va sélectionner le statut. Donc là, live. Là, voilà, on a des unknown, on a des dead, voilà. Donc là, on a tout affiché. Maintenant, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement revenir sur notre carte, et là, en fait, on va faire toute la partie un petit peu design, quoi. Le premier truc qui me choque sur cette carte, c'est qu'on n'a pas de background. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le bloc le plus en haut, qui contient tous les éléments de la carte, et on va lui mettre un background. Là, si vous regardez sur le panneau de gauche, on a un petit onglet Style, et on va pouvoir cliquer sur l'onglet Plus, et là, on a plein de petites options qui apparaissent. Donc je vais sélectionner Background, moi, et alors pareil, hein, donc je vais sélectionner une couleur qui va être prédéfinie, que je vais sélectionner ici, donc je peux faire Background Lightest. Et donc là, voilà, j'ai déjà une petite différence. Maintenant, c'est toujours pas très beau. J'ai plein de trucs que je peux changer. Déjà, ce que je peux changer, c'est éventuellement la size. Ça correspond à une vraie carte. Donc je peux mettre une width par exemple à 200 pixels. Alors là c'est un pourcentage, donc je vais mettre hop 200 pixels. La hauteur, je vais mettre un truc un petit peu plus grand, je vais mettre 260 pixels. Et là je vois déjà qu'il y a un petit problème, c'est que je vois plus mon background. Pourquoi? Parce que je pense que probablement
faut que je fasse un display flex. Donc je vais aller là-dessus, display, tac, flex, et je vais faire en direction colonne. Voilà, là déjà ça commence déjà un peu plus à ressembler à une carte. On pourrait rajouter des petits arrondis. Donc les arrondis, ça doit être dans border. Donc border, je vais rajouter un petit radius, donc je le fais un peu à l'arrache. Tac. Là, je vois que les bordures qui sont ici, mais qui ne sont pas là. Donc il faudra que je rajoute un overflow hidden, par exemple. Là, j'ai ma petite carte. Ça, en fait, ça, je pense que c'est une petite pastille que j'aimerais bien positionner ici. Donc, ce que je peux faire ici directement, c'est de mettre un position relative sur cette carte. Position relative qui va être ici, je pense. Donc, relative. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si c'est des concepts CSS que vous connaissez pas, ce sera dans une autre vidéo, of course. Donc, n'ayez pas peur. Donc, maintenant que ça c'est fait, je peux directement aller dans mon statut. Et ça, je peux dire que pour le coup, ça va être en position absolue. Donc, position tac absolue. Là, je vais régler un petit peu l'endroit en disant inset. Donc, top, je vais le décaler un peu par là. Right, non, pardon, c'est left. Tac, un petit peu par là. La pastille, je vais la changer aussi. D'ailleurs, je vais la changer tout de suite. En fait, je vais retourner sur statut. Là, je peux retourner dans mes blocs. Je vais rajouter directement un padding et un border radius. Donc, tac. Pareil, je fais à la mano. Le padding, je le split comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. On pourrait même rajouter, un petit rotate comme ça. Là, je pense que ça le fait là. Et je vais faire la même chose sur les deux autres, mais je vais cut au montage. Donc voilà, j'ai fait pour les trois, juste rajouter un petit bold aussi. Et si on tourne sur la carte, ça ressemble maintenant à ça. Donc là, le dernier problème qu'il y a, c'est ça en fait, qui est moche. Donc je vais aller sur le bloc qu'il contient. Alors je vais juste rajouter une petite hauteur à 100%, une largeur à 100%. J'ai rajouté aussi un display flex et un line item center et un justify content center. Et aussi voilà un petit truc en gras, donc je vais mettre la fonte, tac, tac, bold, et voilà. Donc là on a notre petite carte qui est prête. On va voir le rendu que ça a sur main. Donc ça nous fait ça. C'est pas ouf, c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que nous en fait on voudrait que ça fasse un peu comme des grilles comme ça, des grilles de cartes. Donc pour faire ça, je vais sélectionner mon bloc, ça va être très rapide. Là je peux aller dans display. Je pourrais être tenté de faire display GRUD et définir un nombre de colonnes, mais moi j'aimerais bien que ça s'adapte automatiquement avec la taille de l'écran. Donc ce que je vais faire, ça va être un display flex. Et là je vais mettre un no-wrap ici. Donc là pour améliorer ça encore plus, je pourrais rajouter un gap. Pour centrer ça un petit peu, je pourrais rajouter un align item center, enfin plutôt un justify content center. Et en dernier truc, un petit padding, parce que là c'est collé en haut. Donc tac, spacing, padding, hop, voilà. Et donc là on a notre grille. Et là normalement si je fais en plein écran, ça va s'adapter. Voilà, ça prend tout l'espace. Donc on arrive à la fin du premier tuto qui aura duré 20 minutes chrono. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me faire part de si certains trucs ne sont pas clairs ou pas. Comme ça, écoutez, je ferai plus attention pour les prochaines fois. Et écoutez, on se retrouve pour les prochains tutos. Allez, ciao!